Afición merengue, je suis Juan, un madridista comme vous. Likez et abonnez-vous à la chaîne pour tout savoir sur le Madrid. Dans cette vidéo, nous avons 3 nouvelles concernant notre club bien-aimé. Commençons par la première. 1. Pourquoi le Real Madrid a raison de ne pas recruter Donnarumma ou Jean-Louis? En tant que madridista, je ne peux qu'applaudir la décision de la direction de ne pas se lancer dans le recrutement de Gianluigi, Donnarumma ou Jean-Louis. Ce n'est pas pour minimiser les qualités du gardien italien, qui est un portier de qualité et d'expérience avérée, mais simplement parce que ce mouvement ne correspond pas à la réalité actuelle de notre club, ni à la planification développée ces dernières années. Une position déjà couverte avec garantie. La porterie du Real Madrid est déjà assurée par des professionnels qui ont prouvé à maintes reprises qu'ils étaient à la hauteur des exigences maximales. Il n'y a aucune urgence à investir une somme importante dans un joueur pour un poste qui bénéficie déjà de stabilité, de performance et de projection. Ce que j'apprécie dans cette position de la direction, c'est qu'elle reflète du bon sens et une vision claire des priorités. Dans un marché où les prix s'envolent et où de nombreux clubs succombent à la tentation d'effectuer des opérations médiatiques mais peu utiles, le Real Madrid démontre qu'il s'est résisté aux sirènes. Nous n'avons pas besoin de nous laisser guider par la pression médiatique, l'éclat éphémère d'un nom célèbre. Le club doit allouer ses ressources pour renforcer les zones qui en ont vraiment besoin, en misant sur l'équilibre plutôt que sur l'accumulation sans sens de joueurs dans des postes déjà pourvus. Un facteur stratégique, les relations institutionnelles. Aujourd'hui, la communication entre le Real Madrid et le PSG est quasi inexistante. S'engager dans une négociation de haut niveau avec un club avec lequel il n'y a aucune entente ne ferait qu'ajouter des complications inutiles. Dans le football moderne, les relations entre directions comptent autant que la qualité du joueur recruté. Forcer un accord avec une partie réticente pourrait générer plus de problèmes que de bénéfices. La direction a sagement décidé de ne pas ouvrir cette porte. Une stratégie économique et sportive intelligente. En ne dépensant pas pour un gardien dont nous n'avons pas besoin, le club conserve une marge de manœuvre pour des opérations futures qui répondront à un vrai besoin sportif. Le football est dynamique, les cycles changent, mais actuellement, le Real Madrid n'a pas d'urgence en matière de gardien. Économiser les ressources, maintenir la stabilité et attendre le bon moment pour agir sur le marché est une stratégie qui a toujours porté ses fruits. C'est non seulement de l'intelligence sportive, mais aussi de l'intelligence économique, quelque chose que beaucoup de clubs européens ont perdu de vue dans la frénésie des dépenses excessives. Un message de stabilité et de confiance. Cette décision renforce l'image d'un club qui priorise la stabilité interne plutôt que des mouvements clinquants mais inutiles. Maintenir un groupe uni, avec des rôles bien définis et sans créer de tensions inutiles par l'arrivée d'un nouveau joueur dans une position déjà consolidée, est vital pour l'équilibre du vestiaire. La porterie, comme nous le savons, est un poste spécial. Un seul peut jouer. L'introduction d'une nouvelle figure de poids sans réelle carence peut générer une pression inutile, affectant à la fois la performance individuelle et la cohésion du groupe. Éviter cette situation est une preuve de gestion sportive intelligente et de respect pour les professionnels qui accomplissent déjà excellemment leur travail. Un signal fort envoyé au marché. Le Real Madrid ne se laisse pas emporter par les modes ou les rumeurs. Tout joueur souhaitant porter le maillot blanc doit s'intégrer dans une planification bien pensée. Cela renforce le prestige de l'institution, car il est clair que, coche et pèse blanche ici, on n'improvise pas. Coche et pèse blanche, chaque recrutement a un but, une adéquation et une raison sportive claire. Dans un environnement footballistique où beaucoup de clubs semblent agir par impulsivité, cette discipline est un avantage compétitif rare. Une ambition canalisée vers des objectifs stratégiques. Ne pas entrer dans la course à Donnarumma ne signifie pas renoncer à l'ambition, mais plutôt la canaliser vers des objectifs plus stratégiques. L'économie réalisée et le maintien de la structure actuelle permettront au club d'agir avec rapidité et fermeté lorsqu'une véritable opportunité bénéfique se présentera. Cette flexibilité est clé pour profiter des moments décisifs du marché qui peuvent faire la différence à l'avenir. Les supporters apprécient la cohérence. Savoir que le club n'hypothéquera pas son budget pour un poste où il n'y a pas d'urgence génère de la tranquillité parmi les sociaux et les fans. Ce type de décision renforce la confiance dans la direction, car elle montre que chaque euro investi le sera avec bon sens et un bénéfice clair pour l'équipe. Il ne s'agit pas de recruter pour faire du bruit médiatique, mais pour l'impact réel que le joueur peut apporter sur le terrain. Bulle question à la Afición merengue. Pensez-vous que cette décision de la direction est un exemple parfait de la manière dont un club d'élite doit être géré? Pour moi, c'est clair, dans un monde de dépenses incontrôlées, voir le Real Madrid agir avec cette mesure et cette fermeté mérite des applaudissements. 2. La planification défensive.
pourquoi Konaté et Upamecano sont étudiés avec prudence. En tant que madridista convaincu, je ne peux que soutenir totalement la position de la direction concernant la planification de la défense et la gestion de ce mercato. La nouvelle concernant Ibrahima Konaté et Dayo Upamecano confirme ce que beaucoup d'entre nous pensions déjà. Le Real Madrid agit avec intelligence, patience et vision à long terme. Il est vrai que Konaté a montré des qualités indéniables et que son recrutement serait un renfort intéressant. Mais le fait que le club envisage déjà des alternatives comme Upamecano démontre une fois de plus le sérieux avec lequel les décisions sont prises à Valdebeba. La direction sait parfaitement que renforcer la défense ne signifie pas recruter pour recruter, mais coche épaisse blanche couvrir des besoins réels. Coche épaisse blanche préparer l'avenir. Coche épaisse blanche garantir que l'équipe reste solide pendant de nombreuses années. Il ne s'agit pas d'impressionner les médias ou de générer des gros titres, mais d'agir stratégiquement en pensant toujours à ce qui est meilleur pour le Real Madrid à court, moyen et long terme. Une transition défensive délicate. La planification défensive n'est pas une question d'un seul mercato. C'est un processus qui nécessite petit losange bleu, l'étude des profils. Petit losange bleu, l'évaluation de l'évolution des joueurs. Petit losange bleu, l'anticipation des scénarios possibles. Le club a compris que la transition en défense est un travail délicat où l'expérience et la jeunesse doivent être équilibrées avec soin. Se concentrer uniquement sur un joueur ou se laisser guider par la pression extérieure pourrait mener à des mouvements erronés ou précipités, quelque chose que le Real Madrid ne peut pas se permettre. Une gestion responsable des contrats et du marché. Le fait que la direction étudie la situation contractuelle des deux joueurs et agisse avec prévoyance montre une connaissance approfondie du marché et de la dynamique des clubs européens. L'objectif n'est pas seulement de combler un vide, mais de garantir que la défense continue d'être l'une des colonnes vertébrales de l'équipe pendant les prochaines saisons, en évitant les improvisations qui pourraient compromettre la stabilité du groupe. Chaque recrutement envisagé doit, coche épaisse blanche, s'intégrer dans le projet global. Coche épaisse blanche, apporter une réelle valeur ajoutée. Coche épaisse blanche, ne pas générer de conflits internes ou de déséquilibres tactiques. Cette manière de travailler, mesurée et responsable, assure que les ressources du club sont utilisées là où elles comptent vraiment, en renforçant la structure sans compromettre l'économie ni la planification future. Équilibre entre expérience et jeunesse. La gestion de la défense ne se limite pas au recrutement. Elle implique aussi petit losange bleu, l'évaluation de la santé et de la régularité des joueurs. Petit losange bleu, leur capacité à performer au maximum. Sachant que certains défenseurs ont dépassé la barre des 30 ans ou ont eu des blessures importantes, il faut prendre des décisions prudentes sans risquer la compétitivité de l'équipe ni la stabilité du vestiaire. La direction comprend qu'un joueur blessé ou surchargé ne peut pas être la base d'un projet solide. C'est pourquoi il est fondamental de miser sur des profils capables d'apporter constance et fraîcheur. Une transition générationnelle ordonnée. La manière dont cette transition est gérée reflète la maturité d'une institution qui sait que le succès ne se construit pas du jour au lendemain, mais avec coche épaisse blanche, patience. Coche épaisse blanche, stratégie. Coche épaisse blanche, une vision claire de l'avenir. Ne pas se précipiter pour Konaté et mettre en place un renouvellement, tout en regardant du côté d'Upamecano ou d'autres profils, démontre une cohérence admirable. On ne recherche pas un recrutement tapax en grave l'œil au détriment de la logique sportive, mais on priorise. Coche épaisse blanche, la durabilité du projet. Coche épaisse blanche, la stabilité de l'équipe. Coche épaisse blanche, la construction d'une défense qui reste une référence en Europe pendant des années. Cette planification intelligente et mesurée protège non seulement le club aujourd'hui, mais assure aussi que la transition générationnelle se fasse de manière ordonnée et efficace. Bulle question à la afición merengue. Pensez-vous que cette manière d'agir avec prudence, vision et cohérence est la bonne façon de gérer notre club et de garantir qu'il reste grand pendant de nombreuses années? En un football où l'immédiateté et la pression médiatique dictent souvent les décisions, nous continuons d'être l'exemple de planification, de bon sens et de succès durable. 3. Rafael Leao, le coup de maître qui consolide l'attaque du Real Madrid. Le Real Madrid a fait un pas de plus dans la consolidation de son projet sportif avec une nouvelle qui révolutionne les bureaux et les couloirs de Valdebeba. Le club blanc avance résolument vers le recrutement de Rafael Leao. Cette opération n'est ni un caprice ni un mouvement impulsif. Il s'agit d'une décision réfléchie, stratégique et alignée sur la vision à long terme qui caractérise la direction du Real Madrid. Un recrutement pensé pour remplacer Rodrigo Goes. La venue de Leao a un objectif clair. Remplacer Rodrigo Goes, qui, selon des sources proches, serait en route vers Manchester City. Cela ouvre la porte à un renfort de qualité pour l'équipe, un joueur qui apporte. Coche épaisse blanche, déséquilibre. Coche épaisse blanche, vitesse. Coche épaisse blanche, capacité de but.
Coach épaisse blanche une projection extraordinaire en attaque. Le Milan a fixé son prix à 80 millions d'euros, une somme que Florentino Pérez est prêt à débourser, car elle représente un investissement selon un talent de premier niveau capable de faire la différence aujourd'hui et de continuer à progresser dans l'environnement compétitif et exigeant du Real Madrid. Un joueur validé par Xavi Alonso. Avoir l'aval de l'entraîneur qui apprécie. Petit losange bleu la qualité de Leao. Petit losange bleu sa vision du jeu. Petit losange bleu sa polyvalence. Renforce la conviction que cette incorporation sera clé pour maintenir l'équipe au sommet du football mondial et potentialiser sa capacité offensive. Un recrutement stratégique et mesuré. Depuis l'Italie, les médias donnent déjà pour acquise l'arrivée du Portugais au Bernabéu, ce qui ne fait qu'augmenter l'enthousiasme et l'attente parmi les supporters merengues, qui attendent avec impatience la confirmation officielle d'un recrutement qui s'annonce historique. Leao s'intègre parfaitement dans la philosophie de travail du club, basée sur le renforcement uniquement là où il y a des besoins réels, en s'assurant que chaque mouvement apporte de la valeur à l'effectif. Pourquoi ce recrutement est une réussite? Coche épaisse blanche jeunesse, qualité et projection. Coche épaisse blanche capacité à déséquilibrer et à s'adapter à un environnement de haute exigence. Coche épaisse blanche alternative tactique pour l'entraîneur. Coche épaisse blanche profondeur et versatilité en attaque. Coche épaisse blanche pas de compromis sur l'harmonie du vestiaire ou la planification à long terme. Cette opération est la démonstration parfaite que la direction sait. Petit losange bleu prioriser. Petit losange bleu évaluer les risques. Petit losange bleu prendre des décisions fermes quand c'est nécessaire. Il ne s'agit pas de recruter pour recruter, ni de chercher un nom qui fasse parler, mais de construire un projet solide, durable et compétitif qui renforce l'équipe et assure que le Real Madrid reste une référence absolue dans le football européen. Un investissement pour l'avenir. Comptez sur un joueur comme Leao, qui combine feu vitesse, feu technique, feu vision du jeu, feu capacité de finition. Garantit que le club maintienne son niveau compétitif et continue de générer de l'enthousiasme chez les supporters, saison après saison. C'est la bonne manière de travailler. Coche épaisse blanche identifier les vrais besoins. Coche épaisse blanche miser sur un talent éprouvé et prometteur. Coche épaisse blanche exécuter des mouvements soutenus par un plan stratégique clair et cohérent. Un message fort envoyé à l'Europe. La venue de Leao n'est pas seulement un renfort de qualité, mais aussi une appui star pour la continuité du succès, la projection et la compétitivité de l'équipe, aujourd'hui comme demain. Cette opération reflète coche épaisse blanche la maturité. Coche épaisse blanche la capacité d'analyse. Coche épaisse blanche la détermination d'une direction qui ne se laisse pas guider par l'immédiateté ou la pression externe. Bulle question à tous les merengues. Ne pensez-vous pas que cette décision d'amener Leao avec vision, planification et sens stratégique est la bonne manière d'agir pour maintenir le Real Madrid au sommet du football mondial? Ne soyez-vous pas fiers de voir que la direction protège le projet, renforce là où c'est nécessaire et mise sur des joueurs qui peuvent vraiment faire la différence? Dans un football où l'immédiateté et la pression médiatique dictent souvent des décisions impulsives, nous continuons d'être l'exemple de prudence, de stratégie et de succès durable. Au parleur public, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de laisser vos commentaires. Ballon de football, gros cercle bleu, cercle blanc moyen.